La Côte d'Ivoire, sous la haute autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à son accession à la magistrature suprême en 2011, avait pour ambition de rétablir la sécurité et l'état de droit, consolider la réconciliation et la paix, relancer l'économie, restaurer l'image du pays. Au niveau du rétablissement de la sécurité et de l'état de droit, principales mesures et réformes menées. Réforme du secteur de la sécurité RSS. Redéploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire. Principaux résultats. Indice de sécurité des Nations Unies passé de 4 en 2011 à 2 en 2015. Restauration de la carte judiciaire sur l'ensemble du territoire. Au niveau de la réconciliation et consolidation de la paix. Principales mesures et réformes menées. Création de la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes CONARIV. Réforme de la Commission électorale indépendante. Instauration d'un cadre de dialogue avec l'opposition politique. Principaux résultats. La paix a été retrouvée et la cohésion sociale est en bonne voie. Élection présidentielle 2015 apaisée. Au niveau de la relance de l'économie. Les réformes ont été menées avec succès dans le cadre d'un programme triennal avec le FMI qui a été prolongé d'une année. Des réformes sectorielles ont été menées avec l'appui de nos autres partenaires. Les réformes sectorielles. L'agriculture avec la mesure de paiement d'au moins 60% du prix CAF aux producteurs du secteur du café-cacao. Un appui à la professionnalisation des filières coton-anacarde et une modernisation de l'agriculture vivrière avec le PENIA. L'électricité au cours du Conseil des ministres du 12 octobre 2016, le gouvernement ivoirien a décidé de la libéralisation du secteur de l'électricité. Les mines, incitation à l'exploitation de l'important potentiel minier du pays, nouveau code minier. L'industrie, programme national de mise à niveau des entreprises nationales et l'aménagement de zones industrielles en cours. Le secteur financier en cours de restructuration avec l'adoption du programme de développement du secteur financier. Restauration de l'image du pays. Les réformes menées. Redynamisation des organisations sous-régionales, UEMOA, CEDEAO. Amélioration de la représentativité et renforcement de l'éco-diplomatie. L'on a aussi noté le retour des institutions et des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Ainsi, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 économies les plus compétitives en Afrique et a été désignée comme le pays le plus attractif d'Afrique subsaharienne pour l'investissement. En effet, le pays a obtenu un gain de 35 places entre 2012 et 2015 dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Une progression de 24 places en matière de compétitivité globale des économies. Un gain de 21 places au classement de Transparency International 2015, traduisant ainsi les efforts consentis en matière de lutte contre la corruption. Le prix du meilleur pays en matière de réforme dans le secteur minier au Forum Mines and Money en 2014. L'éligibilité au programme Compact du Millennium Challenge Corporation, MCC, l'adhésion à l'Open Government Partnership OGP du fait des réformes réalisées en matière de transparence des actions du gouvernement. Malgré ces résultats enregistrés, des défis prioritaires restent à relever pour les 4 années à venir, notamment la qualité des institutions et de la gouvernance sous toutes ses formes, la disponibilité et les capacités des femmes et des hommes à construire une Côte d'Ivoire émergente et prospère, les changements dans les modes de production et de consommation pour construire l'émergence, le développement des infrastructures stratégiques comme levier de l'émergence et en cohérence avec les principes de durabilité environnementale, l'insertion avantageuse dans le réseau d'échanges régionaux et mondiaux. Au moment où démarre la mise en œuvre du PND 2016-2020, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et le secrétariat national au renforcement des capacités SNRC avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, organise depuis ce jeudi 20 octobre un forum de haut niveau portant sur les réformes institutionnelles et la modernisation de l'État.
La thématique générale du forum, qui visite de façon transversale les axes 1 et 2 du PND, permettra de mettre en exergue le besoin pour la Côte d'Ivoire de consolider les actions et initiatives de renforcement de la gouvernance et de ses capacités institutionnelles pour relever le défi de la modernisation de l'administration et de l'efficacité de l'action gouvernementale, condition pour l'atteinte de l'ambition d'émergence à laquelle aspire le pays à l'horizon 2020. Le forum est avant tout conçu pour être une tribune de réflexion et d'échange de l'ensemble des parties prenantes pour évaluer les conditions pour la modernisation de l'État, gage et fondement indispensable pour l'accélération des progrès et le renforcement du bien-être des populations. L'ensemble des parties prenantes a une meilleure compréhension des conditions de succès de ces initiatives. Des résolutions conjointes sont arrêtées en vue du renforcement de la synergie et de la coordination d'action pour de meilleurs résultats.